Paul Biya célèbre lui ses 40 ans de pouvoir. Ouais. Donc voici l'image qu'on vous présente de monsieur Paul Biya. Un joli foulard. 40 ans après, Paul Biya. Ouais, franchement, bon, quand on voit Paul Biya comme ça souffler sa 40e bougie de présidence avec un sourire aux lèvres et puis un petit boubou blanc, voilà, bon, ça renvoie à l'image d'un président qui est totalement déconnecté des revendications d'une bonne frange de la population camerounaise. Depuis les dernières élections en 2018, des millions de Camerounais s'époumonent à dire qu'il faudrait qu'il cède sa place parce que 8 mandats consécutifs, ce n'est plus possible. Ils se plaignent de la cherté de la vie, du népotisme galopant parce que le Cameroun vraiment est sous l'effet d'un vrai népotisme. Et quand la seule réponse qu'ils ont, c'est une coupure de gâteau dans un boubou blanc et avec une première dame affublée d'une robe rouge haute couture, c'est assez compliqué. Si le boubou était vert, ça aurait fait la différence. Je pense. Non, mais. Bon, voilà, quelqu'un a dit qu'on ne reste pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Il est 40 ans après au pouvoir. Bon, personnellement, pour moi, je ne vais pas m'apaisantir sur les 40 ans du pouvoir de Paul Biya. Pourquoi? Parce que je pars du principe que ce qui m'interpelle ici, sur cette image, en fait, c'est les intellectuels camerounais qui sont plus prolixes à parler des histoires de démocratie, à faire des leçons de démocratie à toute l'Afrique, mais qui aujourd'hui oublient que chez eux-mêmes au Cameroun, il y a quelqu'un qui est au pouvoir depuis 40 ans. Et même quand tu regardes leurs médias qui viennent s'asseoir pour faire des leçons de démocratie, des cours de démocratie aux gens, pendant qu'ils ont un monsieur qui, depuis que nous, on n'était pas encore nés, il était président, on est vieux, il est encore président, je pense qu'ils doivent plus s'intéresser à la politique du Cameroun. Voilà. Donc, selon le calcul que vous avez dit, vous n'étiez pas né, il était président, vous êtes vieux, il est président. Donc dans 60 ans, vous avez au moins 60 ans. Non, je n'ai pas dit ça, mais au moins, les 40 ans, je ne suis pas loin, mais j'estime qu'aujourd'hui, les intellectuels camerounais qui sont en train de mettre, qui passent leur temps en train de parler de la politique des autres, Mais qui s'intéressent un peu aux questions du Cameroun. Vous dire certains dans un premier temps. Oui, j'ai dit certains, pourquoi? Mais Alain, justement, pour aller sur un autre volet de ce que disait Daouda, au-delà de la dénonciation, justement, cette classe politique au Cameroun, qu'est-ce qui est fait je vais équilibrer. Hein. Qu'est-ce qui est fait pour que Paul Biya reste autant d'années au pouvoir et qu'est-ce qui est fait pour qu'il ne le soit plus, par exemple? Donc, écoutez, il a une grosse machine à ses côtés et les intellectuels en France, les opposants ne font rien. Qu'est-ce qui justifie 40 ans de pouvoir? Je pense qu'il est à la tête d'un parti politique qui est quand même fortement ancré. D'abord parti unique, avant d'être un parti avec des oppositions. Maintenant, la longévité au pouvoir dépend aussi de la qualité de l'opposition. Si les Camerounais n'arrivent pas à inverser le cours de l'histoire, c'est certainement parce qu'ils n'ont pas forcément la meilleure stratégie. Quand vous avez un président qui est face à 23 candidats, comme ce fut le cas lors de la dernière présidentielle, il est normal que le sortant demeure en place. Maintenant, moi, les propos que j'entends sur le président Biya me désolent parfois. Je veux dire, on est aussi prompt à critiquer nos dirigeants. Ce n'est pas la durée du mandat qui fait la qualité d'un régime. Il y en a qui sont là depuis 5 ans, mais qui font pire que ceux qui sont là depuis 30 ans ou 40 ans. Voilà, la démocratie, on ne la voit pas comme midi à sa porte. Voilà, il y a des règles qu'il faut respecter. Le Cameroun, moi, je ne sais pas si c'est une catastrophe démocratique, parce que tous ceux qui étaient les opposants au président Biya, aujourd'hui, l'ont quasiment rallié. Il y avait une dame, une amie, pardon, Calix Beyala, qui a longtemps critiqué le régime, et aujourd'hui, il semble qu'elle est proche de Paul Biya. Donc, à un moment donné, certainement que cette pièce-là est la meilleure qui convient pour la stabilité du Cameroun. C'est un pays qui est confronté aussi à des mouvements terroristes. Il y a aussi une rébellion avec une partie du pays, la partie anglophone, qui demande son autonomie depuis quelques années. Et donc, c'est une situation extrêmement difficile. Et celui qui peut, d'après ce que je comprends, hein, et je peux me tromper, j'espère, qui peut donc gérer cette situation, c'est le président Biya. Parce qu'on a parlé des opposants, on a parlé de la machine Paul Biya pour peut-être le conserver au pouvoir. J'ai parlé tout à l'heure du rôle des opposants qu'Alain a décortiqué. Mais entre-temps, il y a le peuple. Que dit le peuple? Non, mais en 2018, il y a eu un vrai opposant qui est Maurice Kamto, justement. Oui, Maurice Kamto, qui était son principal opposant, il a pu rameuter beaucoup de personnes à sa cause. Même qu'en 2019, Kamto était emprisonné sous fond justement, de terrorisme. Il a été accusé de terrorisme, d'hostilité à la patrie et de destruction de biens publics. Alors que quelques semaines plus tard, il était libéré le temps que Paul Biya puisse être investi. Donc, il y a vraiment un problème de démocratie dans le pays, quoi. Et vous avez l'impression que le peuple camerounais n'a pas de problème avec la présence de la longévité
Bon, vous savez, il y a un adage qui dit que les peuples n'ont que les dirigeants qu'ils méritent. Il y a un adage qui dit, et quand tu regardes un peu la situation dans nos États africains, ce n'est pas faux. La réalité, nos chefs d'État sont typiquement, je dirais en quelque sorte, formatés et formés même sous, je dirais, sous le calque même de nos populations. Pour revenir un peu à ce que Alain était en train de dire sur la question de l'opposition, certains qui aujourd'hui l'ont rallié, d'autres même qui étaient à côté, mais sont partis. Quand on vient sur Kamto, il a fait combien d'années d'opposition? Kamto, c'est un des barons du régime de Biya. Pour ceux qui connaissent l'histoire du Cameroun, Kamto, il a été nourri à la sève du régime de Biya. Donc c'est quelqu'un que Biya maîtrise. C'est juste une opposition d'appel. Non, mais c'est un opposant depuis 2011. De quelques années à peine. À côté de, non, je comprends à côté de ça. Mais là, comme le cas de Roch-Marc Christian Kaboré au Burkina Faso. Ouais, c'est pratiquement, c'est pratiquement la même chose. Mais au-delà même de ce fait, comme je le dis souvent, moi j'estime pour ma part que c'est bien en fait de pouvoir critiquer les régimes, de pouvoir dire que les régimes ne sont pas bons, mais il faut proposer des alternatives crédibles. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose aux Camerounais par rapport à Biya? Qu'est-ce qu'on propose aux Camerounais par rapport à Biya? C'est de ça qu'il s'agit. Là, peut-être qu'aujourd'hui, le Cameroun, en plus même de faire face à cette situation, c'est-à-dire que le règne très long de Biya, mais aujourd'hui, on prend une certaine crise, la crise anglophone, qui est aussi une réalité aujourd'hui, et qui fait que là, franchement dit, aujourd'hui, c'est une vraie équation de savoir ce qui se fera après Biya. Là, on veut vraiment toucher du bois, mais si quelque chose arrive, on se demande que sera le Cameroun avec déjà ce qu'on est en train de voir comme prémisse. Donc, il est important à un certain moment, comme Daouda le disait, que nos intellectuels, qui, eux, portent la réflexion, la pensée, que ce soit dans toute l'Afrique, aient le courage dans ces sommets, dans ces grandes rencontres. Parce que très souvent, on a l'impression que les sommets, par exemple, sont organisés au niveau d'Addis Abeba, de l'Union africaine. Parfois, nos intellectuels sont invités. Hein. Parfois, nos intellectuels sont invités à des rencontres avec la société civile. On les écoute, on les entend. Mais bon, c'est là la question. Est-ce que ce plaidoyer est porté à ce niveau? Est-ce qu'il y a une sensibilisation qui est faite à ce niveau? Je pense que c'est là aussi qu'il faut regarder. Parce que ça ne s'agit pas juste de dire les gens ont duré, les gens n'ont pas duré, mais qu'est-ce qu'on propose derrière? En fait, moi, quand je regarde, pour ce que moi j'ai pu constater, pour les Camerounais que j'ai pu côtoyer, en fait, le constat, en fait, c'est qu'aujourd'hui, tu as comme l'impression que les Camerounais, en fait, se sont résignés, en fait, à accompagner Ils sont blasés. Voilà, parce qu'en vérité, je me rappelle, quand j'étais au Sénégal, j'ai rencontré une Camerounaise, je lui dis, ben, Biya, il n'est pas en bonne santé. Elle me dit, et je prends son accent, elle dit, si Biya tente même de mourir, on va le réveiller. Très bien. Pour dire combien de fois, en fait, les gars se sont résignés pour l'accompagner, en fait. Oui, mais et c'est symptomatique. C'est carrément psychologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Paul Biya, il s'est imposé comme ça en tant que président après 40 années. Mais bien sûr, on se dit, bon, il va mourir pour aller où? Il a été là pendant 40 ans. On est habitué à lui. Je veux dire, bon, voilà quoi. Bon, c'est le dernier on dinosaure. s'en plaint, mais où est-ce que ça va aller? Il va mourir pour aller vous savez, non, mais vous savez, franchement, quand moi j'ai vu cette image, moi je me dis, mais ça renvoie carrément un vrai signal de la mentalité de ce président. Je veux dire, quand on regarde toutes les problématiques auxquelles est confrontée la population camerounaise et qu'on voit qu'il est en train de célébrer 40 ans d'affilée au pouvoir, il a vraiment les oreilles bouchées. Il a les oreilles bouchées vis-à-vis de ce que ressent sa population. C'est la question à se poser. En tout cas, moi, je considère que les Camerounais sont entre le marteau et l'enclume. Entre un dirigeant, en tout cas, qui a réussi à diriger d'une main de fer et à tout verrouiller autour de lui depuis 40 ans de pouvoir, et en même temps, comme tu l'as dit, une opposition presque inexistante, qui peut-être a été même biberonnée à ce pouvoir, qui se satisfait aussi de cette situation, et tous les conflits qu'il y a autour de ce pays, dont on ne sait pas comment va se passer la relève lorsqu'il va partir. Déjà? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que c'est ce qui peut-être fait peur au peuple camerounais. La suite, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il ne sera plus là? C'est le même problème pour tous les pays d'Afrique. C'est vrai que là, je comprends quand même y compris le nôtre. Hein. Je comprends un peu votre indignation, mais de là, quand même, dire que le président les oreilles bouchées, j'ai compris que oui, bon. En tout cas, les gâteaux sont très... Je n'entends pas forcément l'appel. Je nuance. Deux gros gâteaux fastueux qui donnent envie. Bah oui, justement, la chanson, je pense que la chanson qui devait être en bas, c'était « Et pourtant ». Mais je trouve que c'est quand même audacieux quand même de fêter 40 ans de pouvoir. En fait, c'est ça, c'est audacieux, ça renvoie un message vraiment... Pour moi, limite, moi, je le lis un peu comme de la provocation vis-à-vis de la démocratie. Il est déconnecté en fait de son peuple. C'est ça. Vous les aurez bouchés. Il y a des personnes qui... Bon, relativisons. Il y a des personnes qui étaient contentes de voir Paul Biya quand on a célébré ça. Voilà, c'est tout. C'est dommage qu'on revoie ça. S'il vous plaît, mes amis, retour à...